Alafu ndugu atajaribu, najua ni mwanafunzi. Tutajaribu tukisaidiana. Chukua microphone. Haleluya. Le psaume 122, Zaburi 122, le verset 1, mstari wa kwanza nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Nimefurahia kuweza kujipata katika nyumba ya Mungu. Je ne sais pas comment vous êtes, Sijui vile ninaweza nikawaelezea, mais moi je suis joyeux. lakini mimi nimefurahi. Ah. Yes, ashimie. Sifiwe Yesu. J'ai demandé à mon épouse de me dire comment on dit cela en Swahili. Nimemuuliza madamu yangu ni jinsi gani wanasema hiyo kwa Kiswahili. Malheureusement, je n'ai pas réussi à répéter ce qu'elle me disait. Lakini sikuweza kurudilia yale ambayo ameniambia. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Nimeweza kubarikiwa kuweza kujipata karibu na nyinyi mbele yenu. Je m'appelle Jean-Paul. Naitwa Jean-Paul. Je suis évangéliste. Mimi ni mhubiri. Voici mon épouse Chantal. Huyo ni mke wangu ambaye anaitwa Chantal. Elle est chante, interprète, diaconesse. Ni mwimbaji pia anatafsiri, alafu nous vivons en Belgique et nous avons 6 enfants. Tunaishi huko Belgiji, tuna watoto 6. Je voudrais d'abord remercier mon frère qui va traduire. Kwanza naanza na kumshukuru ndugu ambaye atakuja kukaremani. Que le Saint-Esprit te guide. Roho Mtakatifu aniongoze. Amen. Se tenir devant vous pour partager la parole, kusimama mbele zenu na kuweza kuchangia neno, ce n'est pas une chose normale. Hilo si jambo la kawaida. C'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Si jambo ambalo unaweza ukalidharau. Alors je remercie beaucoup les responsables de cette église qui m'ont fait confiance. Nawashukuru kwanza viongozi wa kanisa ambao wameweza kuniamini, nawashukuru zaidi. Merci aussi à Cœur des Anges. Nashukuru pia watu wa ministry ya Cœur des Anges. Et à mon frère Eric qui m'ont invité. Na pia ndugu Eric ambaye ameweza kunialika. Merci à sa famille qui prend soin de nous. Pia nashukuru familia yake ambayo inaendelea kutujukumikia. Depuis qu'on est arrivé, tangu tulipofika, ils ont tout laissé tomber pour s'occuper de nous. Wameweza kuacha yao yote ili waweze kutujukumikia. Que Dieu les bénisse. Na Mungu pia awabariki. Sans perdre de temps, bila kuchukua muda, on va les lire la parole dans Josué. Tutasoma katika Yoshua. Le chapitre 1, les versets 6 et 7. Mlango wake wa kwanza, mstari wa 6 na mstari wa 7. Si on peut lire en Swahili directement. Sijui kama tunaweza tukasoma Kiswahili ama tusome Kikongo. Sifikiri. Yoshua. Tusome kwa Kiswahili. Josué 1, les versets 6 et 7. Tusome katika kitabu cha Yoshua sura yake ya kwanza. Yoshua sura ya kwanza 6. Donc Josué 1 verset 6 et 7. Haya, wacha tusome katika kitabu. Okay. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakaye waridhisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. 7. Uwe hodari, tuna ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Amen. Amen. On va dans le même chapitre, on va lire le verset 9. Tutaenda kwa hiyo sura, tutasoma kwenye mstari wa 9. Cha tusome. Je, ni mimi niliyekuamuru?
uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja kila uendako. Amen. Amen. Et on va continuer à lire dans Matthieu, Tutaendelea kusoma katika Mathayo le chapitre 8, mlango wake wa 8 les versets 23 à 27. 23 mpaka 27. Tusome Mathayo 8:23 mpaka 27. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa na msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mwimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi waamini haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari kuwa shwari kuu. 27. Wale watu wakaamka wakisema, huyu ni mtu wa aina gani, hata pepo na bahari za mtii? Huyu ni mtu aina gani, hata pepo za bahari za mtii? Amen. 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 Je voudrais m'adresser aujourd'hui à ceux qui sont découragés. Nataka kuweza kuimarisha wale ambao wameweza kukata tamaa. Je vais peut-être juste faire une petite parenthèse. Nitaweza kuzungumzia kwa uchache. Nos églises sont bizarres. Kwa sababu makanisa yetu ni kama yamechafuliwa. Quand on installe les gens, wakiwa wanawapanga watu, on met souvent les responsables, les pasteurs au premier rang. Wanawaweka wachungaji kwa mstari wa kwanza. Et puis on installe les autres derrière. Alafu wanawaweka wengine huko nyuma. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Mimi sijui kama hiyo ndiyo suluhisho mzuri. Mais dans ma pensée, lakini kwa mafikira yangu, on devrait plutôt mettre devant les personnes les plus faibles. Kwanza wangeliweka watu ambao ni wadhaifu waweke mbele. Ceux qui sont découragés. Wale ambao wamekata tamaa. Ceux qui sont malades. Wale ambao ni wagonjwa. Ceux qui viennent dans l'église pour la première fois. Wale ambao wanakuja kanisani mara ya kwanza. Ceux qui ne sont pas sauvés. Wale ambao hawajaokolewa. Si on voyait arriver quelqu'un maintenant, si kwa sasa kuna mtu ambaye anaweza akafika, qui serait vraiment habillé bizarrement, yule ambaye amevaa vibaya, amechakaa kabisa, la personne dont vous comprenez, yule ambaye unaweza ukamfikiria que tout ne va pas bien dans sa tête, unaweza ukafikiria kwa kila kitu hakiendi vizuri kwa kichwa chake, sa place doit être devant, lakini nafasi yake inafaa kuwa mbele, pour qu'elle puisse bien entendre la parole de Dieu, ili aweze kulisikia vizuri neno la Mungu. Et il y a un avantage aussi à la mettre devant. Kuna umuhimu sana kumweka mbele. C'est que quand tu es devant, ukiwa mbele, c'est compliqué de sortir pendant le culte. Ni vigumu sana kuweza kutoka wakiwa kwenye ushirika. Mais j'avoue, ce n'est que ma vision à moi. Lakini hiyo ni maono yangu mimi binafsi. À une époque, kwa wakati fulani, dans une église où on œuvrait avec Chantal, kwa kanisa ambalo tulikuwa tunatumika pamoja na Chantal, j'ai eu la folie de vouloir mettre les enfants devant. Niliwahi kuwa na upumbavu wa kuwahi kuwaweka watoto mbele. Il n'a pas fallu 5 minutes baada ya dakika 5 pour qu'on les remette derrière. Waliweza kuwarudisha nyuma. Pourtant, lakini la Bible nous dit, Biblia inasema, si tu ne ressembles pas à un petit enfant, kama humpokei mtoto mdogo, le paradis ça va être chaud. Hautawahi kuenda mbinguni. Je voudrais donc aujourd'hui m'adresser à ceux qui sont découragés. Ninataka siku ya leo niweze kuwaambia wale ambao wameweza kuikata tamaa. Ceux qui ne voient aucune issue à leurs problèmes. Wale ambao hawawezi kuona ushindi kwa matatizo yao. Qui se disent que ça a trop duré et il n'y a pas de solution. Wanajiuliza wanafikiria kuwa hakuna hata njia na jibu. Révérend nous a parlé de mauvaises nouvelles du Congo. Reverend ameweza kutuambia kwa habari mbaya za huko Kongo. Ça peut effectivement décourager. Inaweza ikakukata tamaa. Et bien plus que moi je ne peux l'imaginer. Lakini kulingana hata vigumu kuliko mimi naweza nikafikiria. Alors dans le livre de Josué, katika kitabu cha Yoshua, on est au premier chapitre. Tuko kwa mlango wake wa kwanza. Moïse vient de mourir. Musa ameweza kukufa.
Josué, Lakini Yoshua pendant des années, baada ya miaka il était le serviteur de Moïse. alikuwa ni mtumishi wake Musa. Et là, on lui dit, maintenant, c'est toi qui remplaces Moïse. Wakamwambia, kwa hivyo sasa wewe ndiye utamrithi Musa. Quand on connaît l'histoire de Moïse, Ukiwa unajua historia ya Musa, quand on sait ce que Moïse a fait, ukiwa unafikiria kile ambacho Musa amekifanya, imaginez un peu, fikiria kidogo, on vous dit, wanakuambia, maintenant, c'est toi qui remplaces Moïse. kwa hivyo wewe sasa ndiye unamrithi Musa. Je ne sais pas pour vous, Sijui kama wewe, mais moi, j'aurais peur. lakini mimi nasikia uoga. En plus, Na tena on peut imaginer unaweza ukafikiria qu'à côté de Josué, hapo karibu ya Yoshua il y a des anciens conseillers de Moïse. kuna wale ambao ni washauri wa Musa. Des gens qui considèrent que c'est plutôt eux qui auraient dû être à la place de Josué. Wao ndio wanakuwa wanajifikiria kuwa wao ndio watakuwa wakuu kuliko Yoshua, Et qui viennent à côté de Josué. na walikuja karibu ya Yoshua. T'es gentil, hein, Josué, mais t'es pas capable. Tayari wewe ni Yoshua lakini huwezi. Alors Dieu intervient. Lakini Mungu akaweza kufika. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, fortifie-toi et prends courage. weka nguvu wewe na uweze kuweka bidii. Je suis là à tes côtés. Mimi niko karibu na wewe, Je ne t'abandonnerai pas. sitakuachilia. Et Dieu ne va pas le dire une fois. Mungu hajamwambia mara moja, Il va le dire 3 fois. akamwambia mara tatu. Et à la 3e fois, Kwa hiyo mara tatu il se fâche même sur Josué. akaweza hata kukasirikia Yoshua. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Wewe nimekupa huu msimamo, Fortifie-toi et prends courage. weza kujiweka bidii alafu uweke nguvu pia. Ce n'est pas que Dieu est énervé contre Josué, Si ati Mungu alikuwa amemkasirikia Yoshua, mais à un moment donné, lakini kwa muda fulani se lamenter, c'est bien, kulalamika ni vizuri, mais la vie continue et il faut avancer. lakini maisha yanaendelea na unafaa kuendelea pia. Alors aujourd'hui, Siku ya leo, c'est la première chose que Dieu veut vous dire. hiyo ndiyo kitu cha kwanza ambacho Mungu anakuambia. Si tu es découragé, Kama wewe umekata tamaa, fortifie-toi et prends courage. weka nguvu na uweke bidii. Fortifie-toi et prends courage. Weka nguvu na tena uweke bidii. N'écoute pas les gens qui parlent. Usiwasikize wale ambao wanakuambia. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Usiwaangalie wale ambao wako kando ya wewe. Moi, je suis à côté de toi Mimi niko karibu na et wewe je ne t'abandonnerai pas. na sitakuacha. Mais parfois même ça suffit pas. Lakini saa zingine hiyo pia haitoshi. Le peu de courage qu'on avait, Hiyo kidogo ya nguvu ambazo tulizokuwa nazo il est parti depuis longtemps. imeshaenda tayari huko mbali. Et ça, c'est l'histoire des disciples dans la barque. Na hii ni historia ya wanafunzi wakati walikuwa katika chombo hicho. On va s'attarder un petit peu sur cette histoire. Tutaendelea kuangalia sana kwa hii historia. Les disciples qui sont dans la barque, Wale wanafunzi ambao wako kwenye chombo, Pierre, Jacques, Jean, Petro, Yohana pia na Yakobo. ce sont des marins professionnels. Hao ni wavuvi ambao wamesomea. C'est-à-dire que leur métier, c'est la pêche. Wao kazi yao ilikuwa ni kuvua samaki. Ils sont tous les jours sur la mer. Wako kila siku kwenye bahari. Les tempêtes, ils connaissent. Wanajua uvumbi wa maji. C'est pas ça qui devrait leur faire peur. Si hiyo ingeliwaogopesha. Et pourtant, ce jour-là, Lakini siku hiyo ils ont peur. wamekuwa na uoga. Parce que la tempête qu'ils affrontent, Kwa sababu hiyo vumi ambayo ilikuwa imewakujia, ils n'en ont jamais vu une comme ça. hawajawahi kuiona kama hivyo. Avec des vagues qui recouvrent le bateau. Kama vile uvumbi wa upepo unavyowazingira na kuwazunguka. Et dans nos vies, il y a des Yes, kwa chombo. Et dans nos vies, il y a des moments où on traverse des tempêtes. Kuna wakati mwingine ambapo tunaweza tukapita kwenye nyakati kama hizo. Des grosses tempêtes. Kuna nyakati kama hizo ambazo ni ngumu. Et c'est pas des tempêtes de 5 minutes. Na si nyakati ngumu za dakika 5. C'est des tempêtes parfois qui peuvent durer des mois, des années. Inawezekana ni matatizo ambayo yanakuja miaka kwa miaka. Et on a l'impression d'être en face d'un mur. Na kwa hivyo tuko karibu kwa ukuta. Je ne connais pas ce que tu vis. Sijui maisha unayoyaishi. Mais ce matin, Lakini asubuhi ya leo, tu te dis peut-être que tu n'en peux plus, que ça dure depuis trop longtemps. unajiambia ya kuwa huwezi kwa sababu imechukua muda mrefu. Alors je te poserai juste une question. Ninaweza nikakuswali. Qui est dans la barque avec toi? Ni nani aliye katika chombo pamoja na wewe? Qui est dans la barque avec toi? Ni nani aliye katika chombo pamoja na wewe? Le texte de Matthieu,
katika kitabu cha Mathayo nous dit que Jésus est monté dans la barque et que les disciples ont suivi. inatuambia ya kuwa Yesu alipanda katika chombo na wanafunzi wake wakamfuata. Qui est dans la barque avec toi? Ni nani aliye katika chombo pamoja na wewe? Si tu es avec Christ dans ta barque, Kama uko na Yesu katika chombo, alors comme les disciples, kama vile wanafunzi, va le réveiller. nenda ukamwamshe. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Yesu, tuokoe kwa maana tunaangamia. Quand tu n'en peux plus, Yes. quand tu n'en peux plus, quand tu es fatigué, quand tu es épuisé, Ukiwa umechoka, ukiwa umeishiwa na nguvu, que tu n'as plus de force, kama huna nguvu, yes, crie à Dieu, pigia Mungu kelele. sauve-moi, Mlilie Mungu, mwambie niokoe. je suis en train de périr. Mimi na karibu kuangamia. La Bible nous dit Biblia inatuambia que Jésus va un peu se fâcher sur les disciples. Yesu akawakasirikia wanafunzi wake. Mais Jésus a calmé la tempête. Lakini Yesu ameweza kutuliza uvumi wa maji. Alors il se leva et menaça les vents. Alafu akaweza kuinuka kwenye chombo. Parfois notre foi devient tellement petite Saa zingine imani yetu inaweza ikawa ndogo, que ce qu'on est capable d'affronter d'habitude, kama yale ambayo tumezoea kuyapitia mara nyingi, on n'y arrive plus. lakini hatuwezi tena. Ce n'est plus possible. Haiwezekani. Et on se dit Dieu ne peut pas permettre cela. Na tunajiambia ya kuwa Mungu hawezi kukubalisha hayo yanifikie. Approche-toi de Dieu. Lakini mkaribie Mungu. Sois comme les disciples. Uwe kama wanafunzi. Il dort dans ta barque. Analala katika chombo chako. Va le réveiller. Nenda ukamwamshe. Amen. 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 Bien sûr, ce n'est pas facile. Ukweli si jambo ambalo ni rahisi. Il y a des moments Kuna wakati où on se dit que non, ça va plus. unajiambia ukweli haiwezekani. J'ai déjà prié, Nimeomba il se passe rien. lakini haiendi kabisa. Et tout ce qu'on veut, Na kile ambacho unakihitaji c'est rentrer chez soi, inaingia kwako s'enfermer tout seul, on ne veut plus voir personne. na unafunga ni kama hutaki kumuona mtu. Mais ça ne résout pas les problèmes. Lakini hiyo haiwezi kuleta suluhu kwa tatizo. On va les lire Luc 22, Tutasoma katika Luka 22 les versets 41 à 46. mstari wake wa 41 46. Soma katika Luka Luc 22, Luka 22 41 à 46. Luka 22 40 tusome 41-46. Luka mtakatifu 22:41-46. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kupiga jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, E Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. 23. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. 44. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka nchini. 45. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. 46. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaanguka majaribuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaanguke majaribuni. Amen. Amen. Jésus lui-même a eu des angoisses. Yesu mwenyewe ameweza kusononeka, Et pas des petites angoisses. na si kusononeka kule kudogo. Des angoisses vraiment puissantes. Amepitia kwenye kusononeka ambako ni kukubwa kabisa. Quand Jésus est pris par ses angoisses, Kama Yesu alipofikia kwenye nyakati hizo ngumu, il se met à genoux Yesu alipiga magoti et il commence à prier na akaanza kuomba. et à prier Akaomba, et à prier akaomba d'une façon intense. kwa kiwango ambacho huwezi kukifikiria.
Et cette prière na kwa hilo ombi, Cette prière est tellement forte na hilo ombi lilikuwa na nguvu kabisa, que Dieu lui envoie un ange pour le réconforter. na Mungu akamtumia malaika ili aweze kumuongezea nguvu. Mais ça ne suffit pas. Lakini hiyo haijatosha. Et Jésus continue à prier. Yesu akaendelea kuomba, Et la Bible nous dit na Biblia inasema que sa sueur na mbingu s'est transformée en sang. Yule jasho lake likaweza kubadilika kuwa damu. Un chantre a dit, Mwimbaji amesema, c'est un chantre qui chante en français, huyo ni mwimbaji ambaye anaimba kwa Kifaransa, à genoux à tes pieds, c'est là que je remporte mes batailles. kwa magoti yangu hapo ndipo ninaweza kushinda vita yangu. Le résultat de la prière de Jésus, Suluhu ama jibu la maombi ya Yesu wakati alikuwa anaomba, ce n'est pas que son problème a disparu. si kwamba tatizo lake limeweza kupotea. Parce que quand Jésus commence à prier, Wakati Yesu ameanza kuomba, que cette coupe s'éloigne de moi, aliomba akasema, kikombe hiki kiweze kuwa mbali nami. la coupe dont il parle, Hicho kikombe ambacho alikuwa anakizungumzia, c'est l'œuvre de la croix. hiyo ilikuwa ni kazi ya msalaba. C'est la souffrance physique, Hiyo ilikuwa ni maumivu ya kimwili. c'est la souffrance spirituelle. Hiyo ilikuwa ni maumivu ya kiroho, Parce qu'une fois qu'il est revêtu de tous nos péchés, kwa sababu wakati mwingine aliweza kuvaa dhambi zetu, il est séparé du Père. aliweza kuwa mbali na Mungu, Mais il sait qu'il doit passer par là. lakini akajua ya kuwa ataweza kupitia hapo. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Akamwambia Mungu, mapenzi yako yatimie, isiwe mapenzi yangu. Le résultat de la prière de Jésus, Hiyo ilikuwa ni jibu la maombi ya Yesu. c'est que désormais son cœur est apaisé. Leo moyo wake ulikuwa umeumia kabisa, Et il sait comment il va traverser cette épreuve. na akajua sasa vile anaweza kupita kwenye kombe hilo. Je ne sais pas si vous avez déjà prié jusqu'à transpirer. Sijui kama umewahi kuomba mpaka ukafika mahali pa kupumua. Je ne parle pas de Gisilimba. Si kisirimba kucheza. No. Yes. Je ne parle pas de Gisilimba. Si semi kucheza. Je parle de ces prières qu'on fait à genoux, Nasema hayo maombi mtu anaweza kuyafanya akiwa amepiga magoti. où on prie Unaomba avec une telle intensité unaomba kwa nguvu kiasi fulani, qu'on a mal aux genoux unasikia vibaya kwenye magoti et qu'on transpire. na umeanza kupumua. La prière de Jésus Maombi ya Yesu est allée encore plus loin que cela. imeenda mbali na hayo, Sa sueur s'est transformée en sang. na jasho lake limeweza kubadilika kuwa damu. Et Jésus, quand il a fini de prier, Yesu kama amemaliza kuomba, il ira vers ses disciples. akaweza kuwageukia wanafunzi wake, Il leur dira, priez, priez sans cesse, akawaambia, ombeni, ombeni bila kukoma, parce que la chair est faible. kwa sababu mwili umechoka. Quand on parle de la chair qui est faible, Tukisema ni mwili umechoka, on pense souvent au péché. tunafikiria kwa dhambi, Mais il n'y a pas que le péché. lakini si dhambi. La chair, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nourrit notre désespoir. Hiyo mwili ni kile ambacho kinaweza kulisha tumaini letu. C'est parce que nous voyons avec les yeux de chair Kwa sababu tunaangalia na macho ya mwili, que nous avons l'impression que devant nous, il n'y a qu'un mur. kwa sababu tunaangalia kuwa hapo mbele yetu kuna ukuta pekee, Et que nous ne voyons pas la porte que Dieu a déjà percée. lakini hatujaona mlango ambao Mungu ameweza kukata ili tuupitie. Il y a des moments Kuna wakati où j'assiste, ça ne va vraiment plus. yes. Ça ne va vraiment plus. Kuna wakati mwingine najifikiria kuwa haitembei kabisa, Et vous sentez qu'à ce moment-là, Satan unahisi ya kuwa wakati huo shetani est en train de vous parler, anakuongelesha, qu'il est en train de vous dire, votre vie n'est qu'un échec, anakuambia maisha yako yataendelea kuwa tu ya kushindwa, que ta vie c'est une catastrophe. maisha yako tu ni magumu. C'est le moment où Satan cherche à t'écraser. Ni wakati huo shetani anataka kukatakata. Et c'est précisément à ce moment-là Ni sana sana wakati huo, wakati umekata tamaa, qu'il faut se mettre à genoux, ni wakati huo sasa unafaa kupiga magoti, prier comme tu n'as jamais prié, omba kama vile hujawahi kuomba, et dire à Satan, na mwambie shetani, je ne suis pas un échec. mimi si mshindwa.
Ma vie n'est pas une catastrophe. maisha yangu hayataendelea kuwa magumu, Mon nom est enfant de Dieu. kwa sababu jina langu liko kwenye Mungu. Et dans cette autorité, Na kwa huo uwezo je sais najua que ce mur va disparaître. ya kuwa hii ukuta itaweza kupotea, Que cette montagne qui est devant moi, kwa huu mlima ambayo uko mbele elle yangu va partir. utaweza kuondolewa. Nous devons prendre autorité Tunaweza tukachukua hatua na kuwa na ushindi dans les moments où nous sommes les plus faibles. kwa wakati ambapo sisi tuko kwenye udhaifu. C'est là où nous devons nous souvenir que nous sommes enfants de Dieu. Ni hapo sasa tunaweza kufikiria na kukumbuka kuwa sisi ni wana wa Mungu, Et ce ne sont pas des prières faciles. na si maombi rahisi. Quand tout va bien, Maisha yote yakiwa sawa, c'est facile de louer Dieu. ni vizuri sana mtu kumshukuru Mungu na kumuabudu, Mais dans les moments de combat, lakini kwa wakati wa vita tu dois revêtir les armes de Dieu. lazima uzivae silaha za Mungu. C'est dans Éphésiens 6, on ne va pas le lire. Ni katika Waefeso 6 hatutasoma, Mais Paul nous dit, lakini Paulo akasema quand tu es dans les moments de combat, ukifika kwenye nyakati za vita, prends les armes de Dieu. chukua silaha za Mungu: La vérité, ukweli, la justice, uhaki, la foi, imani. le zèle de l'évangile, Uchukue kama injili pia, le salut uchukue wokovu, et la parole de Dieu. alafu neno la Mungu, Ainsi armé, alafu uweze kujivika. tu es prêt à te mettre à genoux Ukiwa umevaa hizo silaha, uko tayari sasa kupiga magoti, et tu es prêt à prier uko tayari kuweza kuomba, cette prière qui fera partir la montagne. na hayo maombi ambayo yanaweza kutorosha mlima. Si vous êtes découragé, Ukiwa umekata tamaa, fortifiez-vous. weka nguvu. Si ça ne suffit pas, Kama haitoshi, réveillez Jésus qui dort dans la barque. mwamshe Yesu aliyelala katika chombo. Et si ça ne suffit toujours pas, Na kama hiyo haijatosha, montez à Gethsémani, panda katika Gethsemani, mettez-vous à genoux, piga magoti huko, priez, omba, Dieu entendra. Mungu atakusikia. La Bible dit Biblia inasema non, no, non. yes, hapana. La main de l'Éternel Mkono wa Bwana n'est pas trop courte si mfupi pour sauver, ili aweze kuokoa, ni son oreille trop dure pour entendre. na sikio lake si mbali ili aweze kusikia. Priez, Omba, priez. omba tena. Et quand vous n'avez plus la force de prier, Ukiwa huna nguvu tena ya kuomba, soyez des Jérémies. uwe kama Yeremia. Louez Dieu, Mshukuru Mungu, louez Dieu msujudu Mungu, et proclamez. na uweze kutangaza. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Yes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin. Uwema wa Mungu hauko. Yes. Uwema wa Mungu haujaisha, Ses compassions ne sont pas finies. na kuweza kutubariki haijaweza kuishi, Elles se renouvellent chaque matin. na kila asubuhi uamke, Mon Dieu est vivant. Mungu wangu anaishi, Mon Dieu est vivant. Mungu wangu anaishi. Voilà l'espoir auquel je veux me raccrocher Na hiyo ndiyo tumaini ambayo nitaendelea kuwa karibu naye, quand rien ne va plus. na kama hakuna kitu ambacho kinatembea, Et si nous sommes tous capables na kama sisi wote tunaweza de prier comme Jésus a prié, kuomba kama vile Yesu ameomba, Dieu se lèvera pour le Congo. na Mungu atainuka kwa ajili ya Kongo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Jina lako linuliwe Bwana, jina lako linuliwe Shama. Hakuna Mungu kama wewe dunia nzima, hakuna Mungu kama wewe dunia nzima, hakuna Mungu kama wewe dunia nzima, hakuna Mungu kama wewe dunia nzima. Wewe Mungu uliye hai,